Salut, c'est Dylan et aujourd'hui on va parler de One Piece. Attention, cette vidéo contient du spoil. Si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à quitter immédiatement cette vidéo. Merci. On commence. Donc pour rappeler simplement les faits, on était dans l'arc Wano, donc l'arc des samouraïs, où on avait Luffy qui combattait donc Ultisama, un membre de l'équipage de Kaido, qui donc a été interrompu par un personnage mystérieux nommé Yamato. On a appris un peu plus tard que Yamato était en fait une femme, qui est le fils de Kaido. Donc déjà, là, c'est du lourd. Cette fameuse Yamato a connu Ace et semble vouloir que Luffy l'emmène sur son bateau avec lui. Donc on peut supposer que ce personnage assez inattendu et qui représente un réel tournant pour l'histoire va permettre à Luffy donc de compléter son équipage et aussi de peut-être s'affranchir de Kaido. Je vais citer ce qu'a dit donc Yamato à Luffy pour qu'on comprenne bien les tenants et les aboutissants qui font penser que Yamato pourrait rejoindre l'équipage de Luffy. En tant qu'Oden Kozuki, et puisque tu es le petit frère de Ace, j'ai cru comprendre que tu m'accepterais sur ton bateau. Donc là c'est assez... ça laisse pas vraiment le choix en fait. Dis donc, toi, Oden Kozuki était un homme que tout le monde adorait. Pas vrai? Tu ne peux pas devenir Oden Kozuki. Eh bien, t'as qu'à le faire toi-même, Oden. Comment tu sais que je fasse Oden? Donc déjà, l'humour est présent et l'entente entre Luffy et Yamato semble propice à une réunion dans un équipage. Donc une ambiance assez drôle. Premier point qui fait penser que cela peut arriver. Sous son masque se cachait en fait une très jolie femme, donc qui peut rappeler Nami ou Robin, qui aurait sa place dans l'équipage des Mugiwara. Deuxième point qui prouve que cette éventualité est tout à fait possible, elle se considère comme Oden Kozuki, qui était donc un membre de l'équipage de Roger, donc le roi des pirates, un samouraï réputé à Wano, qui s'est sacrifié pour sauver les siens. Et enfin, un troisième point qui corrobore cette théorie. Il est aussi mentionné que Yamato désirait prendre la mer avec Ace dès l'âge de 8 ans, mais qu'elle n'a pas pu. Elle n'a pas pu prendre la mer avec Ace à cause de son père Kaido, qui la retient prisonnière donc sur cette île, donc sur Wano, grâce à des menottes en Karoseki qui peuvent exploser à tout moment. Un sort assez horrible de la part d'un parent pour son enfant, l'arrivée de Yamato dans l'équipage des Mugiwara ne fait pas l'ombre d'un doute. Il est très probable qu'elle le rejoigne, dans la mesure où Luffy va certainement la sauver et lui permettre de quitter cette île, et qu'elle désire déjà qu'il l'emmène sur son bateau. Donc, à partir de là, on peut penser que Luffy va être le sauveur de Yamato, celle qu'il a sauvée contre Ultisama, sachant que le personnage de Yamato a été introduit il n'y a pas très longtemps, mais qu'elle a déjà, donc ce personnage a déjà un succès impressionnant sur Pinterest. J'ai vu des images de Yamato, beaucoup d'images de Yamato avec Luffy, beaucoup d'images du personnage vraiment mis en valeur, avec donc un style qui lui est propre, avec des massues dans le dos à la Kaido, quoi. Vraiment un personnage qui a un fort potentiel et qui va se révéler dans les chapitres à venir. Kaido désire faire de Wano donc le pays de Yamato en la nommant Shogun. Sachant que Luffy va à un moment ou un autre devoir réaffronter Kaido, avoir le soutien de Yamato, sa fille, pourrait être une clé essentielle de son succès. Kaido ayant fait une alliance avec Big Mom, Luffy aura besoin de renforts et la présence de Yamato à ses côtés pourrait être primordiale. Donc maintenant on va passer à la partie live reaction. Maintenant qu'on sait que justement Kaido a tué le shogun Orochi et a déclaré que Yamato devrait prendre sa place. Donc c'est parti, One Piece, chapitre 986, mon nom est Chiroda. Donc on commence par une page cover avec donc la BG Family. Donc, et je crois que c'est le père de Lola, il me semble, donc, qui était avec Big Mom. Donc, voilà, on voit que justement il a été comme abandonné sur une île. C'est pas très clair, mais en gros, on voit le bateau de BG avec marqué I love my family.
Et donc le père de Lola qui est derrière et qui a l'air de appeler au secours. Et il est mentionné Gang BG et sa Off My Family, épisode 31, entre la marine et ce type chelou qui se dit notre père, fuyons d'ici. Donc on a une page avec justement Kinemon, Denjiro, et tout autour d'eux, on voit Raizo, Inuarashi, Nekomamushi, Kawamatsu, et il me semble que c'est Izo, donc celle qui était dans l'équipage de Barbe Blanche. On voit Kanjuro, qui gît sur le sol, qui est à terre et qui donc est un traître. Il avait dévoilé des informations sur une possible rébellion. Et juste à côté, on voit le personnage emblématique d'Oden qui se trouve au milieu, donc autour de Nekomamushi jeune, de Denjiro jeune, de Kawamatsu jeune. Et on a donc le flashback qui dit Kiahara, il n'y a plus d'argent, Siroden, et le repas de ce soir, et bah au boulot les gars, on va demander la charité. Allez en ville demander la charité. Bon, j'ai un peu simplifié, mais en gros, c'est ça l'idée. Donc maintenant, on va continuer. Donc on voit Kinemon qui dit encore, ça n'a pas dû être facile. Pourquoi il dit ça? Ça n'a pas dû être facile, les gars. Ah bah ça n'a pas dû être facile donc de vaincre Kanjuro. Parce qu'il y a Kanjuro qui gît sur le sol et ils disent ça n'a pas dû être facile, les gars. Et c'est Izo qui parle. Donc la personne qui était donc dans l'équipage de Barbe Blanche à l'époque. Donc qui est sur Wano du coup maintenant. On va continuer, on va poursuivre, si ça veut bien. Tu as choisi de mourir ici, j'en ai réchappé déjà bien trop de fois. Voilà, cette phrase est très bizarre. Donc en gros, il y a Izo qui dit que il a survécu à la mort beaucoup de fois. Donc il doit sûrement faire référence à la guerre où il y avait Barbe Blanche, Ace, Luffy, les amiraux, voilà. Donc ensuite on voit donc un focus sur les armes de Kinemon, donc les épées. Okay. J'espérais pendant 2 secondes que c'était Zoro, bon, tant pis. On voit Kaido qui dit allez-vous mourir avec votre maître Orochi, ou bien allez-vous conquérir le monde à nos côtés. Donc il essaye de rassembler les troupes de Orochi et de les faire siennes. Choisissez Samouraï d'Orochi, ben, du coup voilà, ça c'est clair, il donne qui choisir. Je sais à quel point la loyauté est importante pour un samouraï, ceux qui décideront de nous défier auront tout mon respect. Donc il les invite à le rejoindre, donc, il invite l'armée d'Orochi à être sous ses ordres, mais il dit qu'il peut comprendre que justement, il y en a qui aient envie de se rebeller. Ensuite, alors, ex-capitaine des Onibawan, Fukurokuju, l'armée de ninja Wano, les 5000 Onibawan sont à votre service. Donc on a déjà 5000 personnes, donc les 5000 Onibawan qui se mettent sous le service de Kaido. Nous aussi, les 5000 samouraïs de Wano vous serviront désormais. Ex-général des Mimawarigumi Otei. D'accord. Donc en gros, on a 5000 Onibawan d'un côté et 5000 samouraïs de Wano. Donc ça fait 10 000. Voilà. Donc il y a 10 000 personnes qui sont sous le service, sous la coupe même. Sous la coupe de Kaido maintenant. Oh. Sir Orochi, bon tant pis. Ouah, c'est super les gars, ça aurait été trop bête d'avoir à nous entretuer. Et l'éthique de guerrier, vous en faites quoi, sale boss Yogoro? D'accord. Donc en gros, il y en a qui sont pour, et il y en a qui sont contre. Donc on a le boss Yogoro, donc c'est le vieillard, le vieil homme qui avait entraîné Luffy dans la prison, donc qui était sur Wano, qui ne comprend pas comment les samouraïs peuvent trahir ainsi la loyauté qu'ils ont envers leur maître qui était Orochi. Donc là, Mama Mama, bah, Big Mom avec sa phrase toujours aussi mythique, Mama Mama Mama, ha ha ha. Voilà. Ça nous fait une jolie petite armée, emparez-vous d'elle. Emparez-vous d'elle. Très bien, Mama. D'accord, donc il y a Big Mom qui dit qu'il faut s'emparer. Ah non, d'accord, ok. Ils font un focus sur Nami qui a été capturée par Big Mom. C'est Nami, oui. Nami. Au moins Shinobu n'a pas été attrapé, il nous reste encore une chance.
va vite sauver Momo-chan. On voit que Nami compte sur l'aide de Shinobu, qui est donc la seule qui n'ait pas été capturée par Big Mom, et elle dit, donc navré Onami, oui parce qu'elle l'appelle Onami, du coup c'est le titre honorifique qu'elle a à Wano. Sir Oden l'avait compris, s'en prendre à Orochi n'aurait rien changé, celui qu'il faut faire tomber depuis 20 ans c'est Kaido. Donc le vrai ennemi pour le clan d'Oden, c'est Kaido. Donc depuis 20 ans, ils savent que Orochi donc, règne, mais le vrai ennemi c'est Kaido. Bon là, je vais demander un peu d'indulgence. Wololololo, gamin, à présent Wano, son shogun et son armée de samouraïs n'existent plus. Bah oui, du coup ils sont tous sous la coupe de Kaido. Ce crétin de peuple à la capitale des fleurs est en train de célébrer sa dernière nuit comme des idiots. D'accord. Donc là c'est une déclaration donc de l'équipage de Kaido, en gros, du nouvel équipage de Kaido. J'ai toujours eu un doute, je n'ai jamais réussi à croire qu'un Minus comme toi puisse être le fils d'Oden Kozuki. Donc là, c'est Kaido qui parle à Momonosuke. Cette exécution a pour but d'en finir avec le vieux Wano. Si je me souviens bien, il a 20 ans dans ce château de flammes. Tu n'as pas répondu à ma question. Alors d'accord, et là on a un focus sur Kaido qui tient Momonosuke à une main. Momonosuke qui semble être jeune, oui, à peu près le même âge puisqu'il a voyagé dans le temps. S'il s'avérait que tu n'es pas le fils d'Oden Kozuki et de Toki Kozuki, alors je mettrai fin à cette exécution sur le champ et je te ferai mes excuses pour t'avoir accusé à tort. D'accord. Donc en fait, là on est face à un dilemme. Donc on a Momonosuke qui est en danger. Et s'il dit qu'il n'est pas le fils de Oden, il pourra s'en sortir. Donc là il est confronté à un choix cornélien. Donc là Kaido dit alors je te repose la question gamin, donc avec un ton qu'on peut imaginer un peu bourru quand même. Alors je te repose la question gamin. Je sais pas si c'est la voix qui colle le mieux à Kaido, mais bon, c'est une voix assez badass. Quel est ton nom? Donc plutôt, quel est ton nom? Ouais, c'est bien. C'est plus dans cette optique que je veux faire. Je vais refaire. Quel est ton nom? Là, c'est bien. J'en tiens quelque chose, je pense. Wa ah 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 ah, Maître Kaido est si gentil, n'a qu'un mot à dire pour avoir la vie sauve. Bah oui, puisque s'il dit qu'il n'est pas le fils d'Oden, il est libre. Sors un nom marron, gamin. Ah oui, d'accord. Ils sont partis, ils sont dans un délire. Donc ils pensent vraiment qu'il va dire autre chose. Alors cet enfant, c'est le vrai Momonosuke. Kozuki, ouais, tous ces vaisseaux sont en vie, sérieux. Donc là, on voit que Luffy part en courant et parle donc du coup avec Yamato et il dit justement que c'est le vrai Momonosuke. Donc c'est le fils d'Oden. Donc là, on a Yamato qui dit c'est le vrai Momonosuke et Luffy qui lui dit que oui et que tous les vaisseaux donc sont en vie. Donc les vaisseaux, donc les fourreaux rouges en gros. Bien, alors je te retire ça comme promis, je te les ouvre juste, ça ira. Non, juste au cas où, jette-les loin, je ne crois pas qu'elles explosent vraiment, mais... D'accord, donc là, il y a Luffy qui va tenter d'enlever les menottes de Yamato, donc comme je l'avais théorisé un peu plus tôt, donc c'est bien que ça se fasse. Donc Luffy va tenter d'enlever ses menottes, et Yamato le prévient que justement, c'est possible que ce ne soit que des menottes, oui, que des menottes factices, donc des menottes qui le contraignent, qui soient juste un moyen de le réprimer. Luffy il parvient à lui enlever les menottes. Elle lui dit t'as réussi, d'accord. Donc il fait fou. Ouais, il prend son souffle, d'accord. Fou. Okay. Ils sont bien au niveau de la scène. Hein. Yamato et Luffy se dirigent vers la scène, d'accord. Donc là, on voit que justement, on a les membres de l'équipage de Kaido et plus particulièrement un focus sur Ultisama qui dit que justement, il y a Luffy et Yamato qui se dirigent sur la scène où Momonosuke va être exécuté. Donc, Usopp, pas par là. T'as bien entendu la vidéo? Non, Momo va se faire tuer. Donc oui, Momonosuke est en danger. Aie confiance en la résistance du Franky Shogun. Franky qui dit aie confiance en la résistance du Franky Shogun.
Usopp, ça craint autour de nous, ce sont des géants. Donc là, Chopper et Usopp sont paniqués. Des intrus, vite, prêts. Ok, il allait dire prévenez les gardes, j'imagine. Et il a été coupé par Kawamatsu et donc un coup de sabre. Il est écrit saké sur la grosse bouteille. Oui, donc il y a une bouteille de saké qui est là. D'accord. Donc là, on voit Zoro, enfin, Zoro, Kid, Law. Ah ouais, la page est plutôt jolie. On a Law d'un côté, donc à droite. Au milieu, on a Kid. Et juste à gauche, on a Zoro d'une badassitude exemplaire. Et là, on a un focus. Ouais, on a pas mal de focus, plus de flashback. On a un flashback sur Momonosuke qui est mal en point, qui a été quand même torturé. Un jour, ce sera toi qui auras la charge du pays. Je suis celui un jour qui deviendra le seigneur des pirates. Oui, donc en gros, on a un parallèle entre Momonosuke qui va devenir le shogun, qui est censé devenir le shogun, et Luffy qui veut devenir le roi des pirates, pour montrer justement cette complémentarité entre les deux rêves, enfin, de destinée. L'origine de ton nom, Momo, signifie le plus fort du monde. Mon nom est. Donc là, on voit Oden qui lui dit ça. Donc il se souvient, donc un flashback. Mon nom est. Ah bah voilà. Momonosuke Kozuki, je suis celui qui deviendra le shogun de Wano. Ah oui, donc là il assume son rôle et donc du coup, il ne donne pas de faux nom. Il est vraiment Momonosuke Kozuki, donc le fils d'Oden, et il est prêt à devenir shogun de Wano. Donc là, il assume ses ambitions. Ouin. Pourquoi moi? Hein? Ok, donc tout le monde est stupéfait. Père, mère, lorsque je vous rejoindrai, je veux pouvoir vous regarder en face. Ok, donc il veut que justement ses parents, défunts, ouais, ses parents le considèrent. Ok, à travers la mort. Ça c'est beau. Iori, j'aurais voulu te revoir au moins une fois. Donc Iori, c'est la sœur de Wano. De Wano. Pourquoi je dis tout le temps de Wano? C'est la sœur de Momonosuke. Iori, j'aurais voulu te revoir au moins une fois. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas pleurer. Un guerrier ne doit pas pleurer devant les autres, c'est honteux. Donc là, il émet le souhait d'avoir revu sa sœur, donc Iori. On va poursuivre. On a une grande explosion. Merde, espèce de vieux macaque cornu, t'avais vraiment l'intention de me tuer. Donc là, en fait, les menottes ont vraiment explosé. Donc c'est l'explosion des menottes qui étaient sur Yamato qui donc avait été mise par Kaido. Mais j'ai compris, ce type n'est plus mon père, ni quoi que ce soit. Attends, Yamabro. Ah oui. Donc Luffy appelle Yamato Yamabro. D'accord, bon. S'il veut. Il se passe quoi? C'est Yamato, quelque chose a explosé, nous sommes arrivés dans les temps, c'est pas à nous d'engager la bataille finale. Ah oui, bah oui, c'est au fourreau. Donc là, on voit Raizo. Ah oui, la page est. Ouh. Ok, on voit Kaido qui est en premier plan, qui est en avant-plan plutôt, parce qu'au premier plan. On a Raizo, Inoharushi, Nekomamushi, on a aussi Jack, et donc Momonosuke. Les fourreaux rouges d'où ils sortent, ils sont tous paniqués. Le roi des Minx, les rois des Minx, ils sont vivants, d'accord. Donc là, ils apprennent que tout le monde est vivant depuis 20 ans, en gros, qu'ils ont réussi à s'en sortir. Izo, donc Izo aura un rôle important, il fait partie des fourreaux. On a Raizo, Kawamatsu, Inoharashi. Là, j'arrive pas à voir très bien qui c'est. D'accord, bon, ça doit être un des fourreaux. Nya, ok. Donc ça, c'est Inoharashi, Nekomamushi, qui est donc, bah oui, Nya, le chat. T'es Kyoshiro, non, abandonnez vos noms, abandonnez votre sagesse, mettez votre vie en jeu sur cette unique attaque. D'accord, donc là, on a Kinemon qui dit à tous les fourreaux de donner une attaque finale, en gros, sur Kaido. Donc on voit qu'il y a un rassemblement autour de Kaido pour l'attaquer. Donc ça, quand ce sera animé, ça va être épique. Hein. Je le dis, ça va vraiment être épique. Comme si vos katanas pouvaient, d'accord. Il allait dire quelque chose. Ne remets plus jamais les Piawano. Oden, c'est pas le moment de picoler à vos armes. Tsunachi, c'est l'heure du raid. D'accord. Donc en gros, on a
Kaido qui dit comme si vos katanas pouvaient me trancher, en gros il voulait dire ça, mais il a un flashback de Oden, donc il se souvient de Oden qu'il avait entaillé, voilà. Et tout autour de Kaido on voit que tous les fourreaux se sont réunis et qu'il attaque, et donc on a une déclaration qui dit c'est l'heure du raid. Donc là ils ont commencé à attaquer, c'est l'attaque finale sur Kaido, enfin l'attaque finale des fourreaux rouges, donc dernier rempart pour la dernière chance, la dernière tentative pour vaincre Kaido, pour eux en tout cas. On imagine bien que Luffy va sûrement affronter Kaido, encore une fois. Alors, à vos armes, c'est pas le moment de picoler, bah oui, puisque Oden. C'est intéressant le fait que justement Kaido voit et un flashback d'Oden à ce moment précis. On ne sait pas si c'est vraiment quand il voit Kinemon ou on comprend pas vraiment Oden. D'accord. Accomplissez votre volonté, page couleur dans le prochain numéro. One Piece, chapitre 986, terminé. Et voilà. Donc là, on est arrivé au bout de ce chapitre qui était, si je devais trouver un mot pour le résumer, épique. Mais non. On arrive au bout de ce chapitre qui était vraiment prenant, très intéressant. On est vraiment dans l'action, plus que dans la stratégie. Donc on avait quand même Momo qui était en danger et qui a assumé son nom de Kozuki et de fils, donc de descendance de Oden et de Toki, donc de ses parents quoi. Donc en gros, on a un moment qui je pense va rester dans les mémoires puisque c'était quand même très bien mené. Donc d'un côté, on a Luffy qui est parvenu à enlever les menottes de Yamato qui étaient finalement non factices et bien réelles. Et d'un autre côté, on a toute l'armée, on va dire, les amis, la famille de Oden qui s'attaquent à Kaido dans un dernier élan de courage, on va dire. Donc on a Kinemon, on a vraiment des personnages forts de l'arc Wano qui vont tenter de vaincre Kaido. Et on a même eu un focus sur Law, Kid et Zoro. Donc là, on est vraiment dans un moment important. Un moment... là, j'ai trop envie d'avoir la suite, donc je suis très curieux de savoir ce qui va se passer. Donc j'imagine bien que Yamato, du coup, va, comme on l'a théorisé un peu plus tôt, probablement, toujours garder un peu des pincettes, rejoindre Luffy. Et ça commence à se concrétiser un petit peu quand même. On voit qu'il y a des petits sous-entendus qui disent que elle va faire partie de l'équipage de Luffy, ou peut-être de la flotte, mais je pense que c'est plus de l'équipage. Elle a vraiment le caractère pour être dans l'équipage des Mugiwara, et en plus, Luffy l'appelle Yamato Bro, donc Yamabro. Donc c'est assez intéressant, et surtout que c'est une femme, donc du coup Yamabro, c'est qu'il la considère vraiment comme une alliée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si cela vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.